Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Alors, on va parler aujourd'hui d'un film d'animation qui réunit... Alors, on va parler aujourd'hui d'un film d'animation qui réunit ceux qui ont fait Gravity Falls avec ceux qui ont fait La Grande Aventure Lego. Qu'est-ce que ça donne? Bah, The Mitchell vs. The Machine. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue encore une fois dans la voiture. Je sais, c'est pas le cadre idéal, croyez pas que je le fais parce que ça m'arrange. C'est surtout qu'en ce moment, trouver des endroits où me filmer, c'est un peu compliqué. Je vous donne un exemple. Il faut que je me rapetississe pour être dans le cadre. Et si je suis là, je suis dans l'ombre. Donc je suis obligé d'être un petit peu comme ça. C'est un peu compliqué. Là, je suis avec ma veste sur le micro. Ça va être compliqué, vous voyez. Ça va être le dawa. Bref, tout ça, on s'en fout. Puisque l'important, c'est de parler d'un film sorti, hélas, j'ai envie de dire, sur Netflix. Parce que franchement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui pour moi a un potentiel excellent. Donc, à savoir, évidemment, les Mitchell contre les machines. Je l'ai mal prononcé tout à l'heure. En anglais, c'est The Mitchells. Ça prend East versus The Machines. Mais bref, on n'est pas là pour parler tant que ça de la différence de prononciation. Un film qui est donc réalisé, et je vais lire, excusez-moi, donc par Michael Rand et Jeff Rowe. Pour la petite histoire, donc ce sont ceux qui ont fait Gravity Falls, hein. Ce qui est intéressant, c'est que le film est aussi produit, comme je vous ai dit en intro, donc par Phil Lord et donc par Chris Miller, des gens qu'on ne présente plus, hein, La Grande Aventure Lego, Spider-Man Into the Spider-Verse, enfin bref, je pense que ce sont des gens qui commencent à avoir vraiment, mais alors vraiment leur réputation en ce qui concerne le cinéma commercial. Ce film est produit par Sony, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne sort pas, par exemple, je sais pas moi, sur Disney+, parce que c'est pas un Pixar. Ça reste cependant un film d'animation très blockbuster dans la même veine de ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire un film où on va avoir de l'humour, une petite aventure, un film familial, un film qui essaye de viser tous les publics, etc., etc. On est toujours dans le même type de film. Il ne faut pas chercher midi à 14 h, même si on aime ou on déteste, on n'est pas face à un, je sais pas moi, un Ghost in the Shell, un Akira, pour dire des choses totalement HS. On n'est clairement pas là-dedans, donc déjà ça, il faut le savoir. C'est un film très familial, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme. Parce que ça parle d'une famille et on va avoir droit à un road trip avec d'ailleurs des relations père-fille, etc., etc. Le souci principal du film, je pense, c'est que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est quelque chose de très classique. C'est comment dire ça, l'histoire en elle-même n'est pas hyper originale et c'est pas là-dessus qu'elle va fonctionner. Là où ça fonctionne, c'est plus au niveau de la manière dont c'est fait. La manière dont c'est fait, parce qu'en fait, le film commence par nous parler d'un apocalypse robot, un peu à la Terminator, même si ici ce sont plutôt des emprisonnators que des Terminators. Même si dans Terminator, ils emprisonnaient aussi les gens. Enfin bref, on s'en fout, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on s'en fout? Bref, donc je disais, on commence par ça et on nous fait comprendre en gros que les seuls survivants, les héros, ceux qui peuvent sauver le monde, bah, en fait, ce sont les pires personnes possibles. À ce niveau-là, il y a presque un côté Alex de la Iglesia, mais c'est juste ce petit détail. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Et en fait, le film est très intéressant parce qu'il nous montre une famille qui se veut banale. On pourra critiquer, enfin certains pourraient critiquer justement par exemple que le character design, le chara design, donc comment sont modelés les personnages, c'est un peu du basique, mais c'est un des principes du film. On est face à une famille normale, une famille qui passe, pas un truc qui se veut hollywoodien justement, ce sont les sauveurs humains, normaux, de la vie de tous les jours. À peu près évidemment, on est dans un film d'animation, mais c'est ça l'un des messages du film. L'autre message du film, c'est évidemment la confrontation de générations hein, entre le père, la fille, l'arrivée d'Internet, ceux qui ne l'avaient pas, etc., etc. Des choses qu'on a tous, je pense, vécues à plus ou moins niveau. Je pense qu'à chaque génération, ce genre d'incompréhension se répète, peut-être certaines un peu moins, d'autres un peu plus. Voilà, tout simplement, on est là-dedans, donc il y a tout ce message là-dedans. Mais où est-ce que donc ce film cartonne? Il cartonne à plusieurs niveaux. Tout d'abord, visuellement. C'est magnifique visuellement. Au niveau de... Pardon. Je vais faire comme ça, de la qualité des dessins, c'est très très beau, la qualité des textures, de la lumière, etc. Franchement, c'est très réussi à ce niveau-là. Ça fonctionne aussi au niveau de ce mélange 2D, 3D. Le film est en 3D, très bien fait, et il se tape le délire de mettre des éléments en 2D qui viennent parcourir, par exemple, représenter une pensée ou un truc comme ça. Alors dans le film, quand on le voit, on a l'impression que c'est hyper original. Si on fait un petit peu attention, on se rend compte que c'est un délire qu'on a souvent au cinéma. Pour les films qui veulent se la jouer cool, vous savez, ces films où on a des surimpressions, je sais pas moi, au néon, un truc comme ça. Par exemple, l'un des derniers films à l'avoir fait à l'heure actuelle, c'est genre Birds of Prey. Vous voyez, ce genre de surimpression. Si on
on passe de film d'animation au film en live action, on se rend compte que c'est un truc un peu plus courant, mais il n'empêche que dans ce film, ça donne cette sensation d'originalité, ce qui n'est donc pas un crime, c'est même plutôt une grande qualité. Et le film, la grande force qu'il a, c'est qu'il arrive à aller piocher dans les différents éléments classiques que je vous ai évoqués, des choses intéressantes au niveau de son humour. Franchement, on rigole dans le film, j'ai rigolé plus d'une fois. Le rythme est très soutenu et il y a des choses qui surprennent. Il y a des idées qui s'enchaînent. Le début du film m'a vraiment attrapé. Ça surprend parce que déjà je ne savais pas de quoi parler le film. Donc j'arrive, apocalypse robot, mais un peu différente. Je ne sais pas si on dit apocalypse robot, mais vous comprenez, un truc à la Terminator, mais un petit peu différente. Ah, ok. Ensuite, on nous parle du côté justement Internet et tout ça, mais c'est fait de manière, je pense, à ce que le public actuel, le jeune, enfin moi peut-être comme je mets des vidéos sur Internet, ça me parle plus, et à d'autres plus jeunes aussi, on se sent identifié par la manière de penser, etc., etc. Et le film enchaîne comme ça les bonnes idées. Je ne veux pas tout vous raconter, mais il enchaîne les bonnes idées. Même le méchant et tout ça, il y a un côté, une critique de la consommation, de ce que l'on prend, de ce que l'on jette. Le film est en fait rempli de plein de petites pépites à l'intérieur. C'est un champ de pépites que j'ai pas envie de tout vous raconter parce que sinon je vous raconte le film et ce serait bête quand même. Parce que comme je vous ai dit, le principe est assez simple. Donc il y a un champ de pépites comme ça, de plein de petits trucs, de plein de petites bonnes idées à gauche à droite, de petits messages, de trucs bien foutus. Et ça fonctionne très très bien. Par exemple, un truc tout bête. Le méchant, il est dans sa base, on va dire, qui est située à un certain endroit. Parce que justement, c'est là où il y a des bases de ce genre de choses. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Visuellement, ça ressemble un peu à Tron. Je pense que c'est une référence à Tron, c'est-à-dire ce côté néon et tout ça, et c'est très beau, comme je vous ai dit. Il y a un truc aussi, par exemple, à un moment, bon ça m'a plus fait triper, à un moment donné, dans le film, il y a une référence à Tarantino, et même plus précisément à Kill Bill. Ce qui est quand même super drôle, c'est que la référence qu'ils font à Kill Bill, le film, faisait une référence à un autre film. C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois avec Tarantino, c'est que Tarantino, il fait plein de références, mais en fait, les gens retiennent le film et pas forcément les références qu'il dit d'aller voir. Enfin bref, ça, c'est un autre détail, mais c'est marrant de voir ça. Bref, tout ça pour dire que le film est construit vraiment pour nous mettre des bonnes petites idées régulièrement. Attention, 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 tous les défauts que j'ai évoqués, ou c'est même pas des défauts, peut-être des manques de qualité évidente ou des choses qui auraient peut-être pu être faites autrement, on va dire ça comme ça, parce que moi, franchement, des défauts en tant que tels, je ne les ai pas ressentis. Je vois, mais je ne les ai pas ressentis. Et c'est là que je veux en venir, c'est que justement, c'est un film qui pourrait laisser des gens sur le carreau en se disant bah, écoutez, ouais, tu dis que c'est cool, il y a plein d'idées, mais finalement, c'est un film d'animation blockbuster avec une histoire assez classique, des personnages au niveau du chara-design assez passe-partout. Qu'est-ce que je dois retenir là-dedans, quoi? La blague du chien qui se répète tout le long. Peut-être qu'on peut la trouver cool, pas cool, je sais pas, ça dépend des gens. Moi, j'avoue que c'est pas celle que j'ai préférée, mais bon, elle est quand même présente et à un moment, voilà, je n'en dis pas plus. mais voilà. J'ai donc trouvé, c'est difficile hein, parce que je veux pas spoiler du tout, c'est un film qui fonctionne non pas sur le fond, mais sur la manière d'utiliser ce fond, la manière d'amener ce fond à coup de références, de rythme et de surprise. Moins on en connaît, mieux c'est. Voilà, donc pour moi, The Michelle versus The Machine, encore une fois, je l'ai prononcé très mal, mais on s'en fout. C'est un film à voir et je regrette, mais vraiment, qu'il ne soit pas sorti au cinéma. Alors maintenant, si on le compare à Pixar, parce que je sais qu'il y en a qui veulent qu'on compare à Pixar, si on prend un Soul, vice-versa ou des trucs comme ça, c'était des films qui avaient cette grande ambition d'être une aventure, certes, mais d'avoir aussi un truc un peu plus presque métaphysique, j'ai envie de dire un truc plus profond. Là, on est dans un film, donc, comme j'ai dit, plus simple, qui peut le rapprocher d'autres Pixar. Et honnêtement, avec ce film, je trouve qu'ils arrivent au niveau d'un Pixar, si on rentre dedans, c'est-à-dire toucher les jeunes et les plus vieux. Personnellement, je pense que c'est un film qui peut parler à peu près à tout le monde, et ça, c'est génial. Voilà. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Évidemment, vous partagez, parce que vous voyez, je suis dans la merde. Il faut partager ou commenter pour dire des gentillesses. Si vous likez, parce que voilà, s'il vous plaît. J'essayerai de refaire des vidéos dans d'autres conditions, même si à l'heure actuelle, c'est un peu les seuls. Vous voyez, il n'y a plus trop de lumière, on se démerde. Et voilà. Bon, je m'arrête là. Portez-vous bien tous et faites évidemment attention à votre famille, parce que la famille, c'est important. Allez, portez-vous bien.